Bonjour tout le monde. Alors, c'est à nouveau Veille Thierry avec mon joli défaut, la curiosité. J'ai été obligée de faire cette guidance qui était prévue, cette guidance sur message de vos défunts avec 2 choix possibles, de la faire en 2 vidéos, de façon à ce qu'elle soit la plus, on va dire, pas trop longue quoi. Parce que par rapport au nouveau format que j'ai utilisé, eh ben, écoutez, j'ai fait ma première guidance déjà, il y avait tellement de messages qu'elle était déjà longue. Donc j'ai préféré faire une deuxième vidéo. Donc si vous souhaitez, donc là, cette vidéo concerne le choix de cette image, la charrette avec marqué La Réunion dessus. D'accord? Et elle fait suite à la guidance qui est postée précédemment. D'ailleurs, ce sera message de vos défunts numéro 1, fleur de lotus ou lotus. D'accord? Ça, ce sera la première guidance et celle-ci, la deuxième. Donc sur la première, il y a l'introduction qui serait bien tout de même, et je mettrai le timing de l'introduction de façon à ce que vous l'écoutiez vous aussi, parce qu'il y a des informations importantes qui vont vous permettre de comprendre comment je fonctionne, qui je suis et qu'est-ce que je vais demander. Comment comprendre ces messages de vos défunts. Alors, c'est parti. Je vais mettre ça de côté, ça aussi. Voilà. Oh, j'ai un petit peu moins de luminosité. Je vais voir si avec la lumière, ça va mieux. On va faire comme ça, hein. Mettre un petit peu plus de lumière. Oh, là, par contre, je l'ai dans les yeux. OK. Donc, pardon. Donc, concernant ceux qui ont choisi cette image, cette représentation, je vais donc vous transmettre les messages que j'ai pu canaliser, que j'ai pu avoir de la personne qui vous est chère, qui est décédée, à laquelle vous pensez et que vous allez penser. C'est d'ailleurs pour ça que vous regardez cette guidance. Pour rappel, il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler du tout. C'est normal, c'est ok, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est simplement que c'est un choix, certes, tirage à choix, mais je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, personnelle. Ce qui veut dire que dedans, il y a des âmes qui sont sur les mêmes énergies, qui ont des choses qui vibrent et qui ont la possibilité de faire ressortir des messages sur la même énergie. Et ça peut être des messages qui, quand vous allez l'entendre, ne vous interpellent pas. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas pour vous. Par contre, le mot ou le message que je dirai juste à côté, ou juste après, ou juste avant, celui-ci vous dira « Ah, ça c'est pour moi ». Donc prenez du recul et prenez vraiment ce que vous sentez, ce qui vous fait vibrer, de manière à ce que ça soit pour vous. Voilà, ça c'était la première chose. Alors la deuxième chose, je disais que j'avais changé de format sur les messages des défunts. Je me suis dit, je vais demander ce que moi j'aurais aimé vraiment savoir si j'avais été à l'époque où j'ai perdu par exemple ma mère. J'avais des questions en tête, donc je vais répondre comme si c'était une personne à moi qui était décédée. Les questions que j'ai donc posées aux êtres chers,
aux défunts. La première, et à chaque fois j'ai tiré 3 lames, 3 questions, 3 lames pour chaque question. Première, je voulais savoir, je voulais qu'ils vous disent, qu'ils vous rassurent, et pour ça j'ai demandé comment ils allaient. Voilà, donc ils vont vous dire comment ils vont. Comment ça se passe là-haut pour eux en fait. Ok, ça vous permettra de voir différemment cette notion de mort, de décès. De mort, de décès. J'en profite pour vous rappeler que j'ai dans ma playlist une vidéo qui s'intitule « Mon expérience » ou « Mes expériences », je ne me souviens plus, vous me pardonnerez. Allez la voir, ça, vous allez comprendre qu'avant, je n'étais pas du tout comme ça. À l'époque où j'ai perdu ma mère, par exemple, je n'avais pas du tout cette notion, cette façon d'aborder la perte d'un être cher, contrairement à maintenant. Voilà. La deuxième question, c'est, je voulais savoir, c'est vrai que j'aurais bien aimé, à l'époque, reconnaître, parce que tout le monde est en train de dire, mais écoute-toi, écoute ton intuition, il est autour de toi, il y a des signes, il y a des mots, il y a des... Voilà. Donc, j'ai tiré 3 lames afin d'essayer, et à travers ces 3 lames, je vais vous donner des images, des mots, des couleurs, peut-être des impressions, et tout ça, plus le visuel. Je vais vous montrer les cartes, je vous demanderai également de vous plonger, quitte à mettre sur pause la vidéo, de vous plonger vous aussi dans cette image pour voir qu'est-ce qui vous parle sur cette image. Et tous les mots que je vous dirai, toutes les images que je vous montrerai, ce seront des signes que vous pouvez retrouver dans votre vie. Et ce que vous allez retrouver dans votre vie qui apparaîtront dans cette guidance que vous aurez senti comme quoi c'est pour vous, c'est votre défunt. La personne à qui vous pensez, c'est ce qu'elle met sur votre chemin pour dire « je suis là ». Je suis là, regarde, écoute, ressens. Voilà. La troisième chose que j'ai demandé, c'est est-ce que là-haut, il voit, il perçoit. C'est pas qu'il voit, il perçoit. Ils sont pas là à nous épier. Hein. Ça fonctionne pas du tout comme ça. Mais ils perçoivent quand on n'est pas bien. Donc, je leur ai demandé, selon eux, il y a une visitation. Vous voyez, je parle de visite. Ils nous visitent, oui, quelque part, ils nous visitent. Ils confirment ce que je disais précédemment. Il y a une situation dans votre vie où il semblerait que vous ne soyez pas dans un état de bien-être. Voilà. Vous vous posez des questionnements, vous n'êtes pas au top, vous êtes peut-être perdu. Donc, j'ai demandé à ce qu'ils me mettent une lame qui représente cette situation. Et par rapport à cette situation qu'ils me présenteront, du coup, je leur ai demandé, mais quels conseils voulez-vous apporter à ces personnes, à toutes ces belles âmes qui ont choisi cette guidance pour les aider à passer ce défi, à avancer, à mieux comprendre la situation. Voilà. Bon, écoutez, sans perdre de temps, on va y aller. Hein. Je vais mettre les lames de côté. Voilà. Donc, comment ils vont? Je vous laisse quelques minutes pour visualiser, ressentir, penser à la personne avec qui vous souhaitez des messages. Peut-être est-il possible
que vous pensiez à une personne, mais que vous ayez des messages qui vous fassent penser à d'autres. À d'autres. Je ne sais pas, vous faites appel à votre père, et dans la guidance, ça correspondrait plus à quelqu'un, comme par exemple votre mère, votre grand-mère, qui réagirait plus, qui penserait plus. Donc, il y a peut-être aussi d'autres messages. Hein. C'est bon? Allez, on y va. Alors, je vais tirer les 3 lames en même temps. Alors, comment va-t-elle? Et comment ça se passe là-haut pour elle? Alors, déjà je dirais que c'est... j'ai vraiment le message qui sont... C'est comme s'il me donnait l'idée que, ok, on décède, donc on laisse son corps physique ici, et l'âme sort de notre corps pour s'élever dans l'univers. Moi, je parle d'univers. Regardez ma vidéo, vous comprendrez pourquoi, sur mes expériences. C'est comme si l'âme sortait pour se diriger vers l'univers. Et c'est comme si dans l'univers, il y avait ces âmes avaient encore quelque chose à travailler, peut-être à assimiler, à comprendre, ou à transmettre leur expérience vécue. Voilà, j'ai vraiment cette notion, parce que là, sur cette énergie, c'est presque une fin de cycle. Vous voyez, j'ai le 7 et le 3 déjà. Ça fait 10. Le 10, c'est quand même une fin de cycle. Là, j'ai 7 et 2, 9. Donc, c'est comme si c'était une fin de cycle. Qu'ils avaient fini le travail qui leur était demandé en haut. Et du coup, c'est une impression d'épanouissement que j'ai. J'ai vraiment la sensation qu'ils sont épanouis, mais en complétude. Comme s'ils avaient dû travailler différents niveaux, différentes énergies, différentes compréhensions. Ils étaient en liberté totale, ils étaient en symbiose eux-mêmes, leur âme avec eux-mêmes, et en symbiose avec les autres et l'endroit où ils étaient. Et j'ai presque... C'est pas ce que j'ai presque, non, j'ai vraiment le sentiment que du coup, c'est comme si c'était à eux maintenant d'enseigner. Oui, c'est comme si, ben voilà, ils ont terminé leur chemin, ils ont terminé d'analyser ce qu'ils ont vécu sur la Terre, ils ont guéri peut-être même certaines blessures, peut-être qu'ils ont terminé de transmettre, de raconter ce qui devait être raconté, de leur vécu, de leur chemin qu'ils ont eu sur la Terre, et que maintenant c'était fini. Et que du coup, par rapport à ça, vu qu'ils étaient en complétude et qu'ils étaient sur la fin, c'est comme si c'était à eux maintenant de transmettre, d'apprendre aux autres, et les autres, peut-être les âmes nouvellement arrivées, ou peut-être ont-ils, j'ai aussi cette notion, cette capacité d'être plus à l'aise, peut-être plus facilement, comme si ils avaient différents emplois. Je sais pas, c'est pas évident à saisir. Ça semble tellement complexe et en même temps tellement simple pour eux,
mais complexe pour nous et pour moi. C'est, oui, c'est comme si, bon voilà, ok, tu as réglé ta partie, tu avais quelque chose à apprendre sur Terre, tu l'as appris, tu es remonté, tu as fini ton incarnation physique, donc tu es remonté nous voir, tu as fait un compte-rendu, tu l'as bien analysé, tu l'as bien assimilé, tu as compris une leçon, et bien écoute, maintenant, tu vois cette leçon que tu as comprise, tu vas pouvoir l'enseigner, et tu vas faire telle chose. Je sais pas, si tu as compris la leçon de l'amour, tu vas apprendre cette notion. Si tu as compris qu'il fallait être une notion de création, voilà, c'est un peu cette idée-là que j'ai. Parce que ici, j'ai vraiment quelqu'un qui est stable, qui est droit, qui est équilibré. Là où il est, cette personne, là où elle est, pardon, cette personne est droit dans ses bottes. Elle sait qui elle est, ce qu'elle vaut, et je dirais quelle est sa tâche, quel est son but. C'est comme si elle avait compris les deux mondes. Vous voyez, parce que même nous ici, j'ai compris moi certaines choses du monde subtil. Certaines et certains de vous, j'en suis persuadée, ont fait de même. Et ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être à travers cette guidance et vos recherches, comprendrez-vous et verrez-vous autrement les choses. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, ok, l'âme qui est incarnée ici sur Terre avait des choses à comprendre, c'est fait, est montée là-haut et a compris le monde d'en haut. C'est comme s'il y avait une symbiose entre cette compréhension entre les deux mondes, le lien. Vous voyez, cette sensation de complétude, ce qui lui permet en fait d'être élevé, plus élevé dans la hiérarchie, je dirais. Plus sage, une notion de sagesse, une notion aussi de guérison, de guérison de l'âme, de l'esprit. Peut-être y a-t-il du coup, parmi ces personnes aussi, c'est leur message, pour certains et certaines, c'est peut-être aussi à eux de vous dire qu'ils sont guéris par rapport aux maux physiques ou psychiques qu'ils avaient là, sur Terre. Peut-être c'est à leur tour aussi, peut-être ont-ils eu des possibilités. Ils travaillaient dans la santé et ils sont en train de vous dire écoute, je fais le travail que je faisais ici, sur Terre, je le fais en haut. Ok. Parce que là, j'ai vraiment des arbres. Les arbres, c'est vraiment synonyme de santé. Que ça soit celui-ci ou celui-ci, ce sont vraiment des troncs qui sont solides, qui sont droits. Et vous voyez ces branches qui vont partout, ces lianes, ils sont j'irais dans une création, mais aussi dans la possibilité d'aller où ils veulent. Comme s'il y avait plusieurs chemins, plusieurs possibilités dans leur monde là-haut, plusieurs espaces, et qui seraient montés de niveau. Parce que j'ai vraiment cette sensation ici aussi d'élévation, vous voyez. Avec ces traits comme si, vous voyez, on monte d'étage en étage aussi dans le monde subtil et qui permet de se rapprocher d'un état de complétude, se rapprocher de la source. Je m'excuse. Donc voilà, ce que je peux dire en tout cas, c'est que oui,
Oui, ils sont sur quelque chose d'élevé, un bien-être total, ou quasiment total. Quasiment total. Vous voyez, même cette... il y a bien des montagnes ici, de chaque côté. Montagne, logiquement, signifie défi. Mais là, ce sont des montagnes qui sont roses. Rose, l'amour, la douceur, c'est quelque chose de paisible. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Avec cette lumière à tous les étages, pareil, toutes les étapes, vous voyez, de plus en plus vers la pureté, la communication. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre qui pourrait vous aider dessus? Qu'est-ce que je peux... Alors, on me met l'accent sur la lumière, travailler avec la lumière. Peut-être certains ou certaines travailler effectivement avec la lumière sur différents niveaux. Ça peut être... j'y vois peut-être... vous voyez, quelqu'un qui a un travail de santé ou en lien avec le bien-être, les méditations, l'alignement, donc les pierres, les reiki, voilà. Ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement, oui, tout simplement le câblage. Des personnes peut-être qui travaillaient au niveau, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui s'occupent de tout ce qui est électricité pour permettre d'avoir la lumière dans le foyer. Ça peut être aussi ça. Parce que j'ai quand même un tirage très lumineux ici. Hein. Très lumineux. Peut-être y a-t-il aussi un être cher qui travaillait, j'irais axé sur la vision. La vision parce que là, j'ai vraiment j'ai un œil. Donc là, j'ai des doubles messages. C'est-à-dire que j'ai le premier message comme quoi maintenant ils voient, ils comprennent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai peut-être aussi le fait que je vois qu'un seul œil, donc c'est comme si là je vois, j'en ai besoin de qu'un, pas plus, pour voir la réalité des choses. Peut-être quelqu'un avait soit des difficultés pour voir d'un œil, ou avait perdu un œil. Oui. Beaucoup de clairvoyance dedans. Beaucoup de clairvoyance. Peut-être aussi cette personne était clairvoyant, quoi. Avait un travail ou une passion liée à quelque chose de créatif, un art. Un art qui puisse, où elle pouvait s'exprimer ses idées. Elle pouvait retranscrire ce qu'elle pensait à travers son art. Ça pouvait être une peinture, ça pouvait être la création de bijoux. Je ne sais pas pourquoi, je pense bijoux. Oui, quelque chose qu'elle retransmettait. Ok. Des messages, elle transmettait des messages
concernant la santé, le bien-être. Il y a peut-être des personnes qui étaient vraiment axées au service des autres. Et là, elle vous dit, c'est ce qu'elle fait. Hein. C'est ce qu'elle fait là où elle est. Elle réalise sa passion. Ou alors, c'est ce qu'elle souhaitait faire et qu'elle n'a pas pu faire. Et là, elle réalise cette passion-là. On me met le chiffre 9, si ça peut parler à certains, le 9. 9, 9, 9, 9 vies. 9 vies. Pourquoi, je ne sais pas. Ça parlera peut-être aussi à d'autres. Hein. Ouais, 9 vies. 9 vies, ça fait penser du coup au chat. Bon, je vous dis tous les mots comme ça. Hein. Alors, ces personnes, alors il y a peut-être des personnes qui sont parties aussi parce qu'ils avaient peut-être un problème au niveau cardiaque. Peut-être des difficultés au niveau du cœur, au niveau cardiaque, des artères. Peut-être des artères qui étaient bouchées. Il y a peut-être de ça aussi là-dedans qui était noué. C'est ce qui aurait provoqué leur décès. Peut-être. Vous me direz en retour hein, si ça vous parle. Et là, il vous montre bien que c'est bon. Hein. Mon cœur, c'est bon. Hein. Ça va. Oui, parce que là, j'ai des cœurs mais qui partent un petit peu à la ouek. Hein. Ils partent à la ouek. Et celui-ci est bien présent, est bien droit, il est épanoui. Ce cœur est épanoui. Donc, j'ai vraiment cette idée de cœur aussi, de problème éventuellement cardiaque. Et là, on vous dit, c'est bon. C'est bon. Ok. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Oui, là aussi, j'ai vraiment... Sur celui-ci, j'ai deux. Vous voyez, c'est comme si on me montrait, j'ai retrouvé, je ne sais pas si c'est sa moitié, mais il a retrouvé une personne avec qui il vibre sur les mêmes énergies. Si c'était par exemple au niveau de la passion, de la création, de l'art, mais ici c'est beaucoup plus, cette branche est quand même beaucoup plus fine, donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit plus jeune que la personne à laquelle vous pensez. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si c'est votre père, ça peut être son frère, ça peut être son cousin, ça peut être un fils ou une fille. Voilà, jeune dans ce sens-là. Ça peut être un ami aussi. Oui. Ok. En tout cas, comme le dit la carte, là, j'ai vraiment l'impression d'épanouissement et quelque chose d'harmonieux. Quelles que soient les cartes, j'ai vraiment ce sentiment de complétude, d'harmonie, de bien-être, de pouvoir faire ce qu'il veut, créer, d'avoir récupéré des capacités ou d'avoir pu mettre ce qu'il n'avait pas pu faire sur Terre, de pouvoir le faire là-haut. De pouvoir la faire là-haut. Beaucoup de bien-être, de douceur, de luminosité, de clarté, de compréhension, d'ouverture. C'est comme si tous s'embriquaient avec les uns les autres. Ils voyaient mieux. Ouais, ils comprenaient mieux tout
par où tout devait se passer auparavant, le cheminement, les défis de la vie. Vous voyez, j'ai l'image de... voilà, j'avais l'impression de tourner en rond avant. Une impression de tourner en rond, de jamais pouvoir m'élever, de jamais pouvoir faire ce dont j'avais envie. Une impression de... ouais, là, pareil. Pour certains, certaines... ouais. Pour certains, certaines, j'ai le message comme quoi avant, cette personne était comme pris dans un schéma répétitif sur Terre, un schéma qui ne lui permettait pas de s'élever, de faire dans de bonnes énergies, de faire ce qu'elle avait réellement envie, de ce qu'elle avait au plus profond d'elle-même, ce qu'elle était. C'est comme si elle vibrait, quand elle était sur Terre, que sur des énergies négatives. Elle broyait du noir. Peut-être parlait-elle de manière à chaque fois négative. Et c'était peut-être des messages en boucle du style « c'est de ma faute, je mérite ça ». Voilà, le cœur en 1000 morceaux, quoi. Impossible de se retrouver. Impossible de retrouver son âme, de retrouver son envie de vivre. Elle ne se permettait pas, elle ne s'autorisait pas à faire, à dire, à penser ce qu'elle voulait au fond d'elle. Oui, tout à fait. Et ouais, toujours avec ces anneaux là, tout autour. Là, pareil. J'ai une notion aussi de autrui. Hein. C'est-à-dire autrui, c'est-à-dire que peut-être qu'elle déchargeait, soit elle était quelque part une victime des autres. Elle ne savait peut-être pas dire non et du coup, elle ne pouvait pas se réaliser sur Terre, réaliser ce qu'elle avait vraiment envie d'être et de faire. Ou pour certains et certaines, ce sont des personnes qui ne voulaient pas voir. Ouais, c'est l'image que j'ai, qui ne voulaient pas voir. Vous voyez, je n'avais qu'un seul œil. Je ne voulais pas voir que c'était moi qui m'étais mise dans cette situation. C'est moi qui m'étais mise volontairement, qui m'étais positionnée en tant que victime. Je n'avais pas vu que j'avais la possibilité, différentes possibilités, différents chemins pour sortir de cette situation de victime. Je vous rappelle que j'ai quand même cette notion de victime. Quand on est victime, ou bourreau, ou qu'importe la situation en fait, on n'est jamais 100% blanc. On a toujours des torts quelque part. Et il s'agit ici de... j'ai l'impression qu'il est en train de vous dire, c'est peut-être une manière de vous dire, de vous demander pardon. De vous demander pardon, peut-être a-t-il porté à vous ou à d'autres personnes, porté sur vous la culpabilité
qu'il ressentait au fond de lui, mais qu'il n'a pas voulu voir. Comment vous dire? Je vais prendre un exemple bateau, quoi, qui n'a aucun rapport. Allez, une personne qui fait la cuisine, elle fait cuire des pâtes, ok. Vous êtes un couple, madame va faire cuire des pâtes, elle revient à table avec monsieur, vous vous mettez tous les deux sur l'ordinateur, et puis, voilà, vous êtes pris l'un et l'autre dans votre écran, et là, tout d'un coup, madame se lève et voit que les pâtes ont brûlé, et commence à accuser monsieur. Voyez, porter la culpabilité sur monsieur en disant « oui, tu aurais pu me dire que c'était cuit et patati et patata », sans penser que « mais oui, mais c'est aussi de ma faute, j'aurais pu y penser, c'est moi qui l'ai mis, j'aurais pu y penser, peut-être qu'il y avait une odeur de cramé, donc ok, son mari a senti, mais moi aussi j'ai senti ». Voyez l'idée? Voilà, peut-être y a-t-il eu des situations dans sa vie où il n'a pas reconnu, il n'a pas eu l'occasion, il n'a pas voulu ou il n'a pas pu reconnaître qu'effectivement, il y avait des choses qui venaient de son fait et qu'il n'avait pas voulu prendre, pas voulu voir la solution pour sortir de ce défi, de cette difficulté, et qu'il avait préféré rendre coupable quelqu'un d'autre. Pas forcément quelqu'un d'autre, peut-être aussi la fatalité, peut-être aussi Dieu. Voyez, c'est du style, mais pourquoi moi? Pourquoi tout le temps ça m'arrive moi, quoi? Je suis nulle. Voilà, je mérite. Ok. Bon, écoutez, ça parlera peut-être à d'autres. C'est l'image que j'ai. Il y en a peut-être certains qui avaient un petit embonpoint. Alors je vous rassure, ils vous rassurent, ils ont une taille fine maintenant. Hein. Ils ont une taille fine. Ok. Bon alors, si je résume ce tirage, il faut quand même retenir une chose. C'est qu'ils sont vraiment totalement sur une énergie différente. J'ai vraiment, vous voyez, la moitié, la moitié, la moitié. Ils ont laissé ces énergies, ils ont guéri ces énergies, ils ont vu les occasions qu'ils ont manquées et ils sont passés à quelque chose de plus élevé, de plus créatif, de plus porteur, de plus agréable, de plus lumineux, un bien-être qui leur permet de voir mille et une possibilités, de voir une telle richesse, une telle lumière, une telle douceur, qui sont vraiment dans une complétude. Et du coup, j'ai un premier message, ne soyez pas comme j'étais avant. Osez, regardez. Posez-vous des questions sur quoi, sur quelle situation, sur quel rôle, dans quel rôle vous êtes sur cette situation. Victime, bourreau, et qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, ils ont bien réalisé que ça servait à rien de tourner en rond. Hein. Ça servait à rien de s'accabler ou d'accabler les autres. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien. Et que sur Terre, il faut vivre sa vie, quoi. C'est pas en haut qu'on le réalise. Quelque part, c'est une perte de temps.
Ok. Bon, on va passer à la deuxième question. On va essayer d'aller un peu plus loin, voir ce que je peux vous apporter dessus. Deuxième question, c'est, j'ai pris 3 lames. Puis on va essayer de voir à travers ces 3 lames, on va essayer parce que je vais vous donner tout ce qui me passe par la tête et vous allez les regarder, vous projeter dedans. Vous allez peut-être voir des images, des intuitions, peut-être des idées qui vont vous passer par la tête. Prenez-les pour vous. Si ça arrive, c'est que c'est pour vous. Ça vous parle, c'est... Croyez-y. Fiez-vous à ce que vous sentez. Et donc, ce qui va vous passer, ce que vous allez ressentir, ce que vous allez entendre, ce que vous allez écouter, quels que soient les domaines, ce sont les signes, c'est la façon dont ils vous signalent sa présence. Pardon, je vais y arriver. C'est la manière dont ils peuvent actuellement, ou dans le futur, signaler leur présence. Allez, c'est parti. Alors, la première. Ok. La deuxième. Ok. Et la troisième. Voilà. Alors, voyons voir. Mais écoutez, le message que je vous ai parlé là en haut, je pense que ça, on peut le prendre comme un message commun pour tout le monde. Hein. Pour tous ceux qui ont choisi cette guidance, pour tous ceux qui ont choisi cette guidance, c'est vraiment l'idée de prendre sa part de responsabilité. Prendre sa part de responsabilité. Faire son taf. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là. Vous voyez, instinctivement. Et si je regarde même ça, même cette image que vous avez choisie, c'est prendre sa part de responsabilité. Chacun a une part, une tâche, une responsabilité, vous voyez. Il y a celui incarné dans cette vache, dans ce taureau. Dans cette vache, je vous dirai pourquoi. C'est le premier mot qui m'est passé et moi, je vais vous le dire tout de suite. Dans cette vache, elle, sa tâche est de porter certaines choses. Une vache, elle rumine toute la journée. Vous êtes d'accord avec moi? Elle rumine. Comme ici, elle rumine les idées. Elle rumine, elle rumine, elle rumine. Elle tourne. Comme ici. Ici aussi, regardez. Là aussi, j'ai ces fameuses lianes qui tournent, elles ruminent. Donc, j'ai vraiment l'idée de ruminer sur la situation où vous êtes et posez-vous vraiment la question, est-ce que parmi les personnes qui sont en lien avec votre situation, quelle est la part de chacun et prendre la vôtre et de mettre à part de côté celle qui ne vous appartient pas et de ranger, c'est pas à moi. Ok. Donc premier message, peut-être allez-vous déjà ça, allez-vous tomber sur des images, sur des spots publicitaires, allez-vous voir visuellement, allez-vous entendre des sons également de vaches, un jouet en forme de vache, de la nourriture, peut-être allez-vous manger quelque chose en lien avec la vache. Donc ça peut être déjà un premier indice. Tout ce qui a un lien
avec la vache, quel qu'il soit, de manière que vous entendiez par vos oreilles, que vous entendiez dans votre tête une idée, une phrase, quelque chose qui vous traverse en lien avec la vache, quelque chose que vous voyez avec vos yeux, quelque chose que vous sentez dans votre corps, en lien avec la vache. Voyez, par exemple, je sais pas, habituellement, je n'importe quoi, vous avez d'habitude, vous mangez très vite. Puis là, je sais pas pourquoi, en ce moment, vous réalisez, si vous faites attention, vous réalisez que vous ne mangez pas aussi rapidement qu'avant. Vous prenez votre temps pour mâcher. Comme si là-haut, on vous disait, c'est moi. Prends ton temps pour réfléchir sur ce que tu vis et prends ta part de responsabilité. Vois s'il n'y a pas d'autre chemin où tu peux aller. Voilà. Peut-être allez-vous sentir une odeur de bouse de vache ou quelque chose qui a un lien avec la vache. Vous voyez, c'est ce principe-là qu'il faut, excusez-moi, mettre en place pour tous les indices que je vais vous donner. J'ai également beaucoup de verre et beaucoup de nature. J'ai à nouveau ces lianes sur les feuilles, je parle aussi de feuilles, oui, donc il y a aussi des feuilles, effectivement, des arbres, donc peut-être certains et certaines, au travers de plantes, mais je dirais de plantes biscornues, de plantes biscornues. J'ai ça dans la tête, donc je vous dis, de plantes biscornues, de plantes qui sortent de l'ordinaire, de plantes originales, des plantes ou des fleurs en hauteur, pas quelque chose de, vous voyez, pas des petites fleurs qu'on trouverait dans un champ par terre. Il y a peut-être quelque chose, un message aussi se manifeste peut-être là-dedans. Peut-être pareil, allez-vous tomber sur une image d'une plante ou d'une émission sur Arte, par exemple, pour ne pas citer la chaîne, ok, qui va vous parler, avec Nicolas Hulot, j'en sais rien moi, d'une émission qui va vous parler de plantes carnivores, par exemple, ou de lianes, ou de champignons. Vous voyez ce que je veux dire, l'idée? Ça peut vous interpeller, et ça, c'est un signe. À moins que vous soyez, vous, déjà féru de ça. Féru de ça. Un peu de choses dans la nature, bizarroïdes, qui sortent de l'ordinaire. Peut-être même qui soient sentiment de piquer, de piqûre aussi. Vous voyez, j'ai des petits pics. Allez, vous coupez votre osier et paf, vous vous piquez avec une épine. Pourtant, d'habitude, vous faites très attention. Ça peut être un message aussi. Piqûre. Une petite piqûre de rappel. Coucou, je suis là, quoi. Bon, tu te réveilles, t'as compris. Bon, c'est jamais méchant, hein, ils font jamais mal au point de... C'est vraiment pas leur objectif, mais ça peut être une petite piqûre de rappel. J'ai aussi cette notion de, voyez, de vague. Ça me fait penser au vent. Tout ce qui a un lien peut-être avec le vent. Posez-vous ou faites des méditations avec le son du vent, avec l'air. Faites brûler un encens ou peut-être une odeur aussi pour certains et certaines. Ouais, une odeur que la personne à qui vous pensez avait peut-être une odeur particulière ou
il y a une odeur en commun que vous avez gardée en mémoire de lui, vous serez peut-être à même de sentir cette odeur et de dire « Ah, ça me rappelle ». Moi, je sais qu'une fois, bon, moi, je ne l'ai pas senti, ma fille l'avait senti. On était dans un magasin et tout d'un coup, elle se retourne vers moi dans l'allée et puis elle me dit « Maman, t'as senti ?» Je dis « Ben non, j'ai rien senti ». Je dis « Ben t'as senti quoi ?» Elle me dit « C'était le parfum de mamie ». Et ma grand-mère, ma mère avait le même parfum. Par contre, une autre fois, on était tous enfants et petits-enfants, tous regroupés ensemble dans une brocante. Et pareil, cette fois-ci, je l'ai senti réellement, cette odeur, moi, personnellement, et non pas les autres, du parfum de ma mère. Et c'est là que je me suis dit, elle est avec moi. Et elle me donne le message, c'est une façon, elle, de me montrer, ben, on est tous ensemble et elle le voit. Elle est aussi avec nous. Vous voyez ? C'est peut-être, voilà, c'est ce genre de message que vous pouvez avoir. Tout ce qui a un lien avec une odeur de vache, une odeur de plante, une odeur de nature, quelque chose d'original, quelque chose de, oui, qui sort de l'ordinaire, que ça soit visuellement ou autre. Ok. J'ai aussi l'avion, tout simplement, hauteur, l'avion. Peut-être, je ne sais pas pourquoi. Bon, même ceux, je dirais même ceux à la limite qui sont à côté d'un aéroport, peut-être il y a peut-être des sons, des choses inhabituelles, visuellement ou au niveau sonore qui arrivent. Et vous dites, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. C'est peut-être un signe, vous voyez. Et ceux qui n'ont pas d'aéroport, d'aérodrome, il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec les avions. Avec les avions. Oui, j'ai encore ce sentiment de quelque chose de tropical aussi. Hein. Quelque chose avec les tropiques. Ça me fait penser aux bananiers. Aux bananiers. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai donné l'exemple de cuisine. De cuisine, peut-être au travers de plats, pareil, de publicité, d'odeur, etc. Le fait de... avez-vous, le défunt a-t-il un lien avec tous les mots que je vous dis? Peut-être il a un lien avec quelque chose d'exotique. Et l'odeur de banane, ou voir un plat, une tarte à la banane, ou je ne sais pas. Oui, voilà. Ok. Allez, je vous laisse méditer dessus. On va arriver à la troisième question. Parce que la vidéo va être à nouveau... Waouh, oui. Mais vous voyez, ça arrive jusqu'à la dernière minute. Donc, j'essaie vraiment de donner le maximum de choses. Je veux vraiment brimer personne et passer réellement tous les messages qui m'arrivent. Troisième question que j'ai donc posée, c'était la situation sur laquelle vous pouviez vivre actuellement des défis, un mal-être, ce genre de choses. Quel est-il? Ça ne m'étonne pas. À travers tout ce que je vous ai dit, d'ailleurs, ils m'ont emmené, ils vous ont guidé. Si vous reprenez la guidance depuis le départ, pour ceux qui ont le courage de la réécouter, de retourner dessus pour voir les détails qui ont été dits, vous verrez que depuis le départ, ils vous emmènent sur ce que vous êtes. Ils essayent de vous faire comprendre exactement ce qui transparaît dans cette carte. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils vous disent ne reproduisez pas l'erreur qu'ils ont peut-être pu faire. Quelque chose qui peut-être eux ont déjà vécu. Ou que quelqu'un dans la famille, un ancêtre, a déjà vécu. Et là, ils vous demandent
de casser ce schéma karmique, de ne pas, de vous retrouver vous, de changer d'attitude, de pouvoir vous autoriser, vous permettre, vous donner vraiment l'autorisation de dire stop. Stop, là où je tourne en rond, je suis dans des énergies négatives, je suis dans... Ouais, dans le rôle d'une victime. Je suis dans le rôle d'une victime parce que pour moi, c'est plus facile de cacher le fait, c'est plus facile de blâmer les autres, c'est plus facile je dirais, de penser que la vie est injuste, de dire c'est pas de ma faute, de dire peut-être qu'il m'arrive que des malheurs, oui, si c'est comme ça, c'est parce que je suis pas assez bien. Donc, vous victimisez, vous vous dévalorisez. Personne ne s'occupe de moi, personne ne se soucie de moi. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais, j'arrive jamais à faire ce que je veux. Vous voyez, au lieu de... Là, ce qu'il vous demande, c'est de reprendre votre pouvoir. Vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir. Et là, ils vous ont expliqué en fait le chemin à prendre depuis le départ. Le chemin à prendre depuis le départ, à savoir couper le lien. Vous voyez, couper. Dans toutes les cartes, si vous réalisez, on a 2 niveaux. 2 niveaux à chaque fois. Vous actuellement, ceux là où ils sont, complétude, super bien. Là, ils sont heureux. Voyez. Là, ils sont dans une situation où peut-être vous étiez vous, avant. Ou quelqu'un de votre famille était dans cette situation où vous étiez vous. Ou vous êtes vous, pardon, peut-être. Et maintenant, ils sont vraiment, eux, dans la complétude. C'est ce qu'ils vous demandent de faire également. Il y a aussi ce message-là. À savoir reprendre votre pouvoir, oui. Il faut que vous affrontiez, que vous vous autorisiez, que vous ayez... Et vous l'avez la force. Hein. C'est ce qu'ils vous disent aussi. Hein. Il faut que vous développiez votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Vous êtes courageux, vous battez-vous parce que vous avez le courage. Vous êtes capable, vous avez le courage d'être courageux. C'est la phrase que j'entends. Vous avez le courage d'être courageux. 2,23, c'est le chiffre de la fertilité, de l'élévation. Donc oui, c'est bien une question de là où vous êtes actuellement dans votre mal-être, vous avez la possibilité de vous élever. Vous avez la possibilité de créer quelque chose, une nouvelle vie, de sortir de ces énergies et de faire comme eux. C'est ce qui vous montrait depuis tout à l'heure, de faire comme eux. Quelque chose de bien, d'être en complétude. C'est dans ces énergies-là qu'ils sont. Là où ils sont, mais j'ai pas de mots pour les décrire. Comment décrire le sentiment qu'ils me font parvenir? C'est pas facile. Hein. Je vous avoue que c'est pas facile. J'ai jamais été de l'autre côté, donc voilà. Et d'ailleurs, je comprends mieux, regardez. Il y a semer. Vous êtes capable de semer les graines. Semer les graines en vous. C'est quoi ces graines? Alors déjà, par rapport à cette carte, peut-être trouverez-vous des graines, pourquoi pas, ou des miettes de pain, par exemple, par terre. Alors que votre maison est propre, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'elles font là. Vous voyez, déjà ce premier message. Et semer des graines en vous, c'est-à-dire développer. Faites une petite action qui vous redonne confiance.
Un truc tout bête. Ne demandez, mettez pas la barre haute. Allez-y étape par étape. Mettez-vous un objectif atteignable, je dirais, qui vous semble atteignable, et faites-le. Vous verrez le bien-être que vous avez. Et ensuite, vous en mettez un autre et un autre. Et ainsi, vous allez semer. Vous voyez, semer, et du coup, vous allez faire repousser ces mauvaises énergies de victimisation. Vous allez retrouver votre pouvoir. Oui, c'est ça. C'est bien l'idée. C'est bien l'idée, oui. N'écoutez pas, je dirais, les mauvaises personnes. N'écoutez pas les mauvaises idées que vous avez en vous. Prenez aussi votre part de responsabilité. Travaillez dessus. Ok, cette situation ne me plaît pas. Mais honnêtement, si je prends un papier, j'écris. Il s'est passé ça. J'accuse le sort, j'accuse Dieu, j'accuse un tel ou un tel ou un tel, en disant c'est de votre faute si je suis comme ça. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Est-ce que c'est possible, pas possible? Comment ça aurait été possible? Deuxième colonne, pour la même chose, est-ce que moi j'aurais pu changer les choses? Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que j'aurais pu avoir une autre possibilité pour éviter? Voyez, c'est ça, semez des petites graines, posez-vous la question et reprenez votre pouvoir. Ok. Détachement. Ben, juste avant, je vous disais ensuite, une fois que vous avez fait vos 2 colonnes, vous voyez que... Vous voyez ce... comment vous dire? Je vous montre l'image en même temps. Vous voyez ce qui vous appartient. Ok, c'est vrai, soyons honnêtes. Depuis tout à l'heure, je me dis c'est de ma faute, je suis pas bien, ça va pas, c'est la fatalité, je suis nulle. Donc là, vous avez fait votre schéma, votre papier, et vous dites mais mince, tout compte fait, je suis pas si nulle. Parce que effectivement, ça c'est la fatalité, voilà. Ou bien c'est entre guillemets, effectivement, si j'en suis là, c'est en partie par rapport à une action d'une autre personne que je ne pouvais pas contrôler. Donc, voyez, vous regagnez de la confiance puisque vous vous dites plus c'est uniquement de ma faute, mais vous partez du principe que c'est ok, c'est peut-être de ma faute parce que je n'ai pas vu que j'avais d'autres façons de faire, mais c'est aussi en partie de la faute d'une autre personne ou de la fatalité que je ne pouvais pas contrôler. Ça ne m'appartient pas l'action qui a été faite. Ça, je ne pouvais pas la contrôler, je ne pouvais pas la voir. Donc en fait, vous avez ciblé qui ne vous appartient pas, et là on vous dit, ben, vous lâchez du coup. Vous laissez derrière vous. C'est ça cette idée. Vous voyez? On vous demande de laisser ce qui ne vous appartient pas. On vous demande de vous recentrer, de revenir sur Terre, dans la matière, et de voir les choses comme elles le sont. De ne prendre que ce qui vous appartient, de voir que la vie est belle, que vous avez plein de choses, que vous êtes unique, que vous êtes des perles, qu'il n'y a aucune raison de vous victimiser et qu'il y a des choses qui ne sont pas de votre fait, certes, et dans ce cas-là, laissez-les partir, mais il y en a d'autres, il faut que vous aussi que vous les assumiez pour pouvoir guérir. Parce que l'arbre, c'est la santé. Pour pouvoir guérir et retrouver votre originalité,
votre foyer, votre âme. Ouais. Cette histoire de détachement aussi, ça permet, effectivement, je suis en train de lire parce qu'on me demande de lire, je me libère moi-même. Effectivement, vous vous libérez d'un poids. Ah ben oui, effectivement, je suis pas si nulle. Ah ben ouais, effectivement, deuxième partie de la phrase, ainsi que tous les êtres vivants. Ah ben oui, effectivement, c'est pas que de leur faute. C'est comme si vous rendiez... Vous voyez, vous êtes peut-être dans une énergie où vous tenez la laisse à quelqu'un en disant tu peux aller nulle part, c'est ta faute, si j'y suis comme ça, tu vas rester à côté de moi. Comme l'impression que vous le tirez, cette personne ou cette fatalité vers vous dans les énergies sombres. Et le fait de faire ce travail sur vous va vous permettre de guérir, de retrouver, de vous libérer en disant ok, il y a une partie c'est moi mais l'autre non, cette partie autre non, c'est pas moi, vous la laissez partir. Donc il va y avoir un vide et ce vide il va être comblé. Comblé par quoi? Par l'amour, par le bien-être, par la créativité. Et, ce que vous avez lâché, la laisse, il y a la fatalité derrière, il y a une personne derrière. Elle repart du coup, vous la lâchez et du coup elle retrouve elle aussi sa liberté. Et si c'était une personne qui est proche de vous, vous retrouvez votre liberté. La personne en face retrouve sa liberté. Donc du coup, les énergies circulent mieux. Vous voyez? Elles sont plus équilibrées, ces énergies. Elles sont pleines de couleurs, de douceur, de communication, de bien-être. Oui. Et voilà, 4 et un 5. 4 et un 5, c'est l'équilibre. Et puis ça évoque aussi un tournant dans votre vie. Quelque chose de plus léger, de plus créatif encore. Regardez toutes ces fleurs. On retrouve les mêmes couleurs en plus. Vous voyez? C'est magnifique. Ils sont magnifiques. Comment voulez-vous que mes vidéos ne dépassent pas le timing prévu? Les messages m'arrivent jusqu'au bout, quoi. Et je veux vraiment être complet à chaque fois. Allez, j'avance. Troisième message. La princesse au petit pois. Je rigole parce que regardez, on parlait cuisine tout à l'heure. Il me semble, oui, il me semble que c'est avec vous, cuisine. Semer des graines et des petits pois. Vous semez des petits pois. La princesse aux petits pois. Peut-être que lui-même aimait les petits pois, hein. D'accord? Peut-être mangez-vous des petits pois régulièrement. Ou au contraire, peut-être que vous n'aimez pas des petits pois. Et c'est votre façon à lui, à cette personne, en mettant devant vous des petits pois à toutes les sauces, en images, en texte, en récitation, en dessin animé, c'est une façon de dire, voilà, moi je suis là, quoi. C'est moi. Écoute-moi. Ok. Donc là, petits pois. Il y a des petits pois partout, j'en vois partout maintenant. Bref, on va avancer. Vous pensez petits pois. Voilà. Donc la princesse aux petits pois. C'est un dessin animé, si vous ne le connaissez pas, vous lisez ou bien vous regardez le dessin animé. Vous aurez peut-être d'autres messages dessus. Hein. La princesse aux petits pois, qu'est-ce qu'on vous dit? Sois à l'écoute de ta sensibilité. Donc là, il vous rappelle, ils sont en train de vous dire que vous êtes vraiment dans un bad trip. Et ils savent que vous n'êtes pas comme ça, votre âme n'est pas comme ça. Au fond de vous, vous êtes une sensibilité, vous êtes en mesure de voir comment vous êtes. Regardez comme elle est magnifique. Comme quoi vous êtes belle, comme vous êtes beau, vous êtes unique, vous êtes
capable, c'est comme un chef d'orchestre, de voir, de piocher les bonnes choses et de repousser celles qui ne vous voient pas, qui ne vous correspondent pas. Vous êtes sensible. Donc, sois à l'écoute de ta sensibilité. Elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Alors, il y a peut-être des choses, si vous doutez de ce que vous entendez, de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, parce que c'est vrai que quand on est dans ce type d'énergie, on peut douter. On peut se dire non, c'est pas ça. C'est pas ça, je reste victime, je reste là, on me raconte n'importe quoi, je pense n'importe quoi. D'accord ? Dans ce cas-là, quel conseil ? C'est de quel... comment vous dire ? Ce qui paraît hors norme, ce qui paraît justement stupide, original, que vous n'avez pas l'habitude, ça sort de nulle part, vous dites mais c'est complètement stupide cette idée, c'est complètement ridicule, voilà. Et bien c'est peut-être ça la bonne idée. Écoutez votre sensibilité. C'est celle-là qui est authentique. C'est celle-là qui vous fera dire, mais oui, elle est bizarre, mais si elle est bizarre et si elle est en moi, c'est que c'est moi. Voilà, c'est ça que vous devez rechercher pour voir ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Et qui va vous permettre de vous positionner à chaque fois dans la situation où vous êtes pour savoir quelle est votre part de responsabilité, qu'est-ce qui ne dépend pas de vous. Ce qui va vous permettre de vous libérer, de reprendre de votre pouvoir et du coup de libérer ce qui ne vous appartient pas, donc les autres, de façon à vraiment avoir une meilleure circulation, de meilleures énergies. Écoutez, voilà, je vais arrêter là. J'espère que ça vous aura apporté des messages, des réponses. Retenez en tout cas une chose et n'hésitez pas à aller regarder ma guidance sur mes expériences, je ne me souviens plus, dans ma playlist. Vous comprendrez pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je suis aussi enthousiaste par rapport à mon premier décès auquel j'ai été réellement confrontée, c'est-à-dire ma mère. Je ne vois plus la mort de la même manière. Donc c'est vrai que j'ai quelque part, je fête tout décès. Allez regarder cette vidéo. C'est ce message qu'ils sont en train de vous dire. Si vous êtes en plein deuil, prenez conscience que nous sommes bien là où on est. On respire, on vit, on est en complétude. C'est ce qu'ils vous disent là. Ils sont vraiment en complétude. Ils ont monté de niveau. Voilà, les belles âmes. Pour ceux qui passent, si l'envie vous dit de vous abonner, ce sera vraiment avec plaisir. N'oubliez pas les petites cloches de notification. Sinon, un petit retour ou un pouce, c'est déjà pas mal. Je vous remercie et au plaisir de vous revoir. Ou pas, je suis OK pour ça. Et puis ceux qui sont mes fidèles abonnés, je vous embrasse très très fort. Au revoir.